milices, sèmant la désolation au sein de la population au risque d'entraîner le pays dans une guerre civile. 2. Sur le plan politique. En dépit du climat politique tendu à la veille des élections, le pouvoir en place, au lieu de poser les actes de nature à décrisper la situation et à rechercher la cohésion nationale, il s'évertue malheureusement à alourdir ce climat politique tendu, en posant des actes barbares, actes assimilés au terrorisme d'État, comme vécu ce 30 mai 2023 sur le tarmac de l'aéroport international d'Indjili, avec l'enlèvement par les hommes armés de M. Salomon Kalonda Idi. Rappelons également les enlèvements en date du 21 mai 2023 de l'honorable Mike Mukebai à son domicile et l'EMS au Malanga au cadre du parti en vol lors de la marche politique de l'opposition du 20 mai 2023. Le refus injustifié aux leaders politiques de l'opposition de se déplacer librement à l'intérieur du pays. La répression sauvage des manifestations de l'opposition politique. L'obstination de faire un passage en force avec le projet de loi portant sur la répartition des sièges, fondé sur un enrôlement chaotique, un fichier électoral corrompu et audité dans les conditions on ne peut plus obscures, ce qui ne rassure pas les parties prenantes au processus électoral. L'instrumentalisation de la justice contre les opposants, le cas de l'honorable Jean-Marc Kabound et tant d'autres. 3. Sur le plan socio-économique. La situation socio-économique est plus que chaotique. Il suffit de faire le tour du marché pour se rendre compte de la hausse vertigineuse des prix des denrées alimentaires de base et de première nécessité. La dépréciation accélérée du franc congolais,